eucariot. Step to the Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Les grandes entrevues. Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Baseball Québec, épisode numéro 9. Encore une fois, épisode Zoom, podcast COVID-19. On s'entretient aujourd'hui avec nul autre que Steve Langlois. Comment ça va, Steve? Ça va très, très bien. Dans notre situation, je trouve que ça va même très bien. Ça se passe bien, puis je suis très content de faire ça ce matin avec toi. Ben oui, c'est cool. On se pratique pas mal de ce temps-là avec nos jeunes au sport-études, fait que on devient bon avec la caméra. Oui. Je pense que dans les familles, ça devient pas un rituel, là, mais je pense que ça devient une coutume. Puis peut-être que dans l'avenir, ça va devenir quelque chose de plus qui va être fait plus souvent, je pense, de discuter avec des familles éloignées et des amis. Là. Je pense que les gens apprécient quand même cette nouvelle découverte-là. Bien, ça fait un sujet comme ça, mais ça fait quand même 2 semaines là, que nous autres, on fait ça avec mes parents, ma famille, de mon côté. Mes parents ont quand même tout près de 80 ans. Là. On les a donné quelque chose. Puis encore hier soir, on était 19 sur la ligne à se parler. C'était cacophonique. C'est drôle. 19 sur la ligne. Ben ouais, c'était drôle. Puis lève la main, lève pas la main, mets une niaiserie. C'est super le fun. Tu sais. Ben oui. Hey, Steve, je ne sais pas si tu as remarqué, puis les gens qui nous écoutent vont remarquer aussi, mais j'ai décidé d'améliorer mon décor en arrière. Je fais ça juste pour toi. C'était simulé bureau BQ, c'est bon, j'aime ça. Exactement. Ça fait une couple de fois que j'ai le même chandail, tu sais, pour le logo de BQ. Là, je me suis dit, j'en mets un en arrière. Il manquait juste la photo de Chantal là, en haut. Là. On puisse voir, qu'on soit habitué de rentrer au bureau et de voir notre Chantalou. Là. Ben oui. Steve, j'ai envie de passer au sujet baseball tout de suite. Oui. Parce que je sais que tu as bien des affaires à dire. Tu as beaucoup de rôles avec BQ, dans le monde du baseball. Mais avant de parler de tes rôles, je veux qu'on parle de ta passion du baseball. Tu m'as raconté hors caméra que tu avais lâché ton emploi du temps pour te consacrer au baseball à 100%. Raconte-moi ton histoire de le petit cul Langlois, comment il est devenu fan de baseball, puis comment tu es venu à travailler dans le baseball à temps plein. Écoute, dans tout ça, on essaie de pas être trop émotif, mais tant mieux si je le suis. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça broyer devant le monde un petit peu, mais exactement, je suis content que tu dises ça. Le baseball, moi, je suis dernier d'une famille. 7 ans, presque 8 ans plus loin que mes 2 frères. Un artiste, le deuxième, le premier joueur de baseball qui a joué au niveau junior et a fait des championnats canadiens là, dans son jeune temps. Mais mon père, c'est un sportif. Mon père, c'est un joueur de balle, joueur de softball. On est à Magog, nous autres. Là. On est natifs de là. J'ai toujours vécu tout près de Magog. Ma mère se plaît à compter qu'à 3 jours, on était sorti d'hôpital. Je suis né en plein mois de juillet. Puis à 3 jours, c'était au stade de balle en train de regarder mon père jouer. Puis tout le monde me promène d'instant. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Hein? Il n'y avait pas la grand-mère, l'autre, mon oncle, on se promenait. Fait que c'était le début de ma vie. C'était l'amour que j'ai eu du baseball. C'est pas tant que, quand je me plais à dire aussi à mes gens sportifs, je n'ai pas été un si grand joueur de baseball que ça. Je pense que s'il y a des grands joueurs dans mon coin, là, les Saint-Pierre, la Chance, ce monde, ma Boutin, tu pourrais dire que j'étais juste un passionné. Je tripais à ça. Quand j'ai lâché, c'est parce que j'ai commencé commerce, donc j'ai lâché ça. Mais j'ai tout joué. J'ai joué 3A. J'ai été dans les premiers voyages de la Floride. Dans les temps, j'ai joué junior majeur 2 ans et demi. J'ai lâché parce que je m'en allais travailler. Moi, j'ai un commerce. À 18 ans, quand j'ai lâché le cégep, mon frère, on dit, tiens, on a un commerce pour toi, puis c'est là que ça part. Fait que j'étais avec mon frère René, qui était à lui au début, puis je suis tombé à moi. Mais moi, j'ai coaché dès que j'ai lâché le senior, à 21 ans, parce que je travaillais trop. Ceux qui savent, qui me connaissent, je suis un petit peu workaholic, c'est barre. Puis je me suis mis à coacher à 20 ans et demi. J'ai d'ailleurs posté cette semaine, la semaine passée, ma première photo de coach, là, bien coqué, les grosses lunettes avec mes chums. Puis ça a commencé là, la passion de coacher puis de vouloir. Là. Je te dirais qu'à 13 ans, 14 ans, je disais déjà, comme tous les jeunes, que je vivrais du baseball. C'est sûr que quand j'ai lâché le baseball, de jouer directement, ça m'a comme frappé de dire hey, moi, je voulais vivre de ça. Je me suis mis à coacher.
de 25, de 24 aller à 35, j'ai joué dans les ligues de softball, de fastball. J'ai fait quelques tournois provinciaux. J'ai eu du fun avec un paquet de bons joueurs. Ça m'a redonné l'élan de repartir. Cette passion-là est interne. Écoute, je suis le bad boy de mon frère René, qui a 10 ans de plus que moi depuis que je suis tout petit. J'ai plein de photos. Les gars de baseball, je les connais. Ses amis, ils m'ont tout vu. J'étais un tannant en passant, ceux qui ne savent pas. J'étais un hyperactif. Fait que jeune, je parlais, je bougeais sur le banc. Moi, il fallait que ça gros, je balançais. Tu sais, c'est à partir de là. Fait que c'est familial, cette passion-là. Puis je l'ai toujours traîné. Écoute, mon frère René, mon père, ça a été des idoles pour moi là-dedans tout le temps. Puis en cours de chemin, de secondaire, j'ai fait beaucoup de théâtre. Okay. Comme mon frère, le deuxième, qui est un artiste qui vit de son art aujourd'hui. Puis là, l'expression, j'aimais ça. Pourquoi j'ai arrêté le théâtre? C'est que je déteste apprendre quelque chose par cœur. Je suis pas fait de même. Écoute, je fais une parenthèse. J'ai lu mon premier livre de 400 pages, il n'y a pas longtemps. C'est le livre de Mike Griffin. Je suis fier de te le dire, Marc. Je t'avais dit que je le lirais. Je l'ai tout lu. 400 en 2 jours. Je me suis surpris. Je n'ai pas fait ça depuis le cégep. Livre de philo, sans quelque chose. On s'entend que c'est pas mal plus intéressant. De loin, là, c'était le top. Mais tu sais, ça a passé là. Puis quand la journée que Simon Terrien, le président de Baseball Estrie, j'avais été choisi pour être le responsable du terrain des Jeux du Canada à Magog. Il y avait 3 terrains. On a 3 terrains, Quaticook, Sherbrooke, puis Magog. Il m'appelle. Veux-tu être là? Ben oui. Puis là, moi, j'étais en train de faire un retour au coaching. J'ai tout coaché, là, des tout petits aux grands. J'étais président de l'association pendant 4-5 ans avec un chum, Stéphane Fillon. On a relevé ça. J'avais reparti mon académie. C'était la 2e fois que je la repartais. Jeune, je l'avais à 20 ans, début de coaching. J'ai reparti ça à peu près dans la trentaine. J'ai fait vivre des choses aux jeunes. Là, je voyais l'émotion monter en moi. Puis ma femme me disait, t'es workaholic, mais on voit que le baseball, là, c'est plus fort que toi. Puis en même temps, c'est une manière, comme je te disais, pourquoi j'ai compté le théâtre, je m'exprime. Ouais. Ça te donne des shows, mais c'est pas des shows calculés, c'est les shows comme on fait en ce moment. Là, on pas que ça, on parle. Là. Un soir qu'on sort des multiples réunions des Jeux du Canada, là, si tu as déjà participé, là, tu sais, les Jeux du Québec, il y a des réunions, on va être rendu à 40 réunions en 6 mois. Il dit ça. Hey, moi, là, je pense qu'on devrait partir un sport-études. Le dernier qu'il avait fait chez nous, 1 an et demi, 2 ans avant, ça avait tombé. Pour X raisons, puis c'est correct. Moi, je lève la main, je dis, moi le faire. Tu travailles, tu n'arrêtes pas, tu es tout le temps. Non, ça m'intéresse. Je lâcherais tout pour ça. C'est même, ça a commencé. Okay. Puis si j'ai réussi, ça a par rapport à le patron que j'avais dans ce temps-là, qui était le groupe Cameron en extermination. J'étais représentant sur la route pour eux autres. Là, moi, je vendais. J'étais un vendeur en cravate. Là. Quelqu'un est surpris que je sois vendeur, hein, Jeff? Puis quand j'étais allé les voir pour dire que je lâchais ma job, il dit, t'es un craqué. C'est celui que j'ai engagé. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que tu travailles pour nous autres. Il dit, tu t'en vas pas. Fait qu'ils m'ont mis à travailler des demi-journées, payé à temps plein. Okay. Et ça m'a fait du chiolage chercher les autres. Mais je vendais pareil autant parce qu'ils savaient que je faisais tout le temps des heures de soir. Puis je me suis mis à faire ça. Ça a pris 1 an, j'ai tout lâché. Puis encore, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à me financer, commanditaire, tout ça. Puis c'est de même. J'ai eu la chance de collègues du monde autour de moi qui m'ont toujours aidé dans toutes les passions. La deuxième fois que j'ai parti de l'académie, c'est Jean-Guy Veilleux des Vidéos Flash qui a ah ouais, on achète des habits, du stock, let's go, Steve, 5-6 000 $. C'est pas grave, on y va, les GA Gazette. Le monde mettait de l'argent, puis là, je me disais tout le temps, ça se peut pas. Ça se peut pas que le monde drop là, mais ça avait un succès, puis ça paraissait, puis les gens avaient du fun. Puis moi, je donnais mon show en même temps, puis ça me plaisait. Mais tu sais, pas un show pour dire n'importe quoi. Ouais. Parce que j'aime enseigner. Je pense que j'étais un bon enseignant. Si j'avais aimé l'école, j'aurais fait un professeur pour aider. J'aime beaucoup aider avec les meilleurs athlètes, là, tu sais. Ouais. Mais moi, là, les jeunes, là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Tu sais, cette tranche-là, là, où est-ce qu'ils ont beaucoup d'innocence encore, qui sont prêts à tout, sont prêts à donner leur cœur, puis dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale. Ça, pour moi, là, c'est le... Ouais, puis tu sais, tu disais tantôt, les meilleurs coachs, souvent, c'est pas nécessairement ceux qui ont été le plus loin dans le sport. Tu sais, Wayne Gretzky, c'est pas le meilleur coach. Non, c'est ça. Fait que je le prends comme ça, puis il y a des gars qui sont bons, que j'ai nommés tantôt, qui me disent que je pense que je l'ai. J'espère que c'est vrai. J'espère qu'ils sont pas juste fins avec moi. Mais tu sais, c'est pour être depuis 8 ans, puis on a du fun, puis regarde, je changerais rien.
As-tu des histoires de jeunesse un peu reliées avec l'histoire des expos? Est-ce quelque chose que tu Ah oui. aimais? Oh, moi, on écoutait les games à la maison. C'est sûr, mon père, c'était un commerçant, je vous surprends pas. Il avait une épicerie à Magog, donc travaillait 6 jours semaine. Dans ce temps-là, le dimanche, c'était fermé comme en ce moment, là, en passant. C'était plaisant de passer en famille, mais c'était baseball, on l'écoutait. Et anecdote, oui, ma femme, quand elle m'a connu, qui d'ailleurs, ça fait 25 ans aujourd'hui qu'on était ensemble, un après-midi est arrivé, ça devait faire une semaine qu'on était ensemble. Le baseball venait de commencer. C'était un 14 avril qu'on se rencontrait. Le baseball a commencé. Elle arrive chez nous. Je suis dans mon break à ma station-service. Je suis assis dans mon char puis j'écoute le baseball. Quand il a dit « Fais quoi? » Reviens. J'écoute le baseball. Ça, j'ai fait ça là, des journées, là, m'asseoir au soleil, dans le char, puis écouter là. C'était merveilleux d'écouter M. Doucet, M. Bourlotte, M. Raymond, d'entendre ça. Puis aussitôt que j'ai été assez argenté, si on peut dire, de rendu à 19 ans, 20 ans, là, des trips à mes chums, j'ai fait ça souvent. Là. Partir à 3h, 3h30 après mon chiffre, on monte là-bas, arriver en 4e manche, puis on s'en foutait, écouter jusqu'à 9e, revenir, il est 2h du matin, 1h, moi je me levais à 5h, 6h la station. Tu sais, je faisais ça 2 fois au moins 1 à 2 fois par semaine, on faisait ça. Là. Les gars capotaient, c'était malade. Ben non, on y va, on va pas. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai ralenti. Là. Il y a eu des enfants. Là. Non, c'est clair. Mais c'était ça. C'est toujours des beaux trips. Mais hein. Tantôt, Ben, tu écoute, parlais... le match, excuse-moi, le match de Gary Carter, le dernier match là, qui frappe son double, là, je suis là. Ouais, moi aussi. Je suis direct sur le coin de l'abri. Où est-ce que après qu'il ait fait tout le tour, on l'a vu, là, il sort, tout ça. Là, après ça, il fait un tour. Quand il revient, je suis là. On veut le taper dans les mains. On est un petit peu rondelette. Moi, un de mes chums, Yann Mercier. Salut, Yann. Puis, il se tourne, puis il me tape des mains. Écoute, j'ai été une semaine, je pense, à me laver les mains. Mon Gary Carter, moi, je tripais le 8, là, tu sais. Je me chicanais pour avoir le 8 quand j'étais jeune, j'étais catcher. Écoute, ça c'est le moment, je pense, qui... je ne sais pas pourquoi ça s'est passé, mais il l'a fait. Puis moi, là, il a fait ma vie. On dirait que ça aussi, ça a aidé à mon... Hey, c'est bien le fun, le baseball. Ah ouais, c'est des beaux moments. Ouais. Tu parlais tantôt sport-études, c'est un de tes rôles. Ouais. Je te nomme vite fait, là, si j'en oublie, tu me le dis, mais tu t'occupes du baseball féminin, tu es CTR, mandataire sport-études, entraîneur junior élite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dedans? L'académie. L'académie donne des cours de soir et de fin de semaine. Non, c'est pas mal. Écoute, je fais partie du CA de baseball Sherbrooke. J'ai un petit rôle au niveau du CA de baseball Estrie. Puis t'es papa en plus. Papa, mais oui, papa de 3 enfants, mais moi, ils sont tous au-dessus de 20 ans. J'ai eu la chance, que je dirais, ma conjointe, on a eu des enfants très tôt, on voulait former famille tôt, parce que notre rêve était qu'à 40 ans, ça fait déjà 7 ans de ça, on voulait être avec des jeunes, nos jeunes qui aient 17, 18 ans, Ouais. qu'on puisse avoir du plaisir, puis sortir, pas les veiller, là, sortir avec eux autres, de dire, puis des conversations. Aujourd'hui, on l'a. Aujourd'hui, on l'a. Quand on fait un souper, c'est un souper d'adultes. On a 40, moi j'ai 47, ma femme 43. On s'assit, on jase avec eux autres. C'est ce qu'on voulait et on a une liberté. J'ai 47 ans, j'ai plus d'enfants à la maison. Ils viennent nous voir. Là, on est sous l'attente de dire vont-ils avoir un jour, pas trop pressé d'avoir des bébés. Mais tu sais, on a du temps. Fait que moi, je vis ça comme. Tu sais, ça me nuit pas. J'ai un paquet de mes chums qui font la même chose, mais on est bébés, là. C'est plus. Ah ouais, c'est clair. Dans quel rôle, c'est quoi après la suite des choses? Tu es mandataire sport-études, après ça, c'est quoi l'ordre des choses? Comment c'est venu? Bien, ça a commencé par le sport-études, puis l'académie tout de suite, dans la même année, là, on a dit on va partir ça. Et quand je lui ai dit ça à Simon Terrain, je disais tantôt, c'est que le 3A a tombé sans coach. Puis le gars m'a appelé, puis j'étais supposé être coach de l'espoir. Tu sais, il y avait le budget de 3 puis l'espoir. L'espoir a tombé à l'eau. Là, finalement, je suis parti. J'ai tombé budget de 3. Fait que là, je faisais sport études. Le budget de 3 dans la première année, l'été. Ensuite, j'ai fait le sport-études à l'automne. J'ai fait 2 ans comme ça. Tout de suite, j'ai été mêlé à Baseball Sherbrooke immédiatement. Là, je me voulais m'impliquer, Baseball Sherbrooke, avec Baseball Magog un peu, avec Baseball Estrie. Simon m'a emmené sur le conseil tout de suite en tant que gars de baseball, puis de travailler les lignes. Je me suis mis à redonner le cours à Baseball Sherbrooke, les camps d'hiver, les camps de perfectionnement, les sélections. Tout de suite, ça a vraiment enlevé. Ensuite de ça, j'ai coaché 4 ans budget de 3A. J'ai été mandataire budget de 3 pendant un autre 2-3 ans. D'ailleurs, on était encore là-dedans parce que chaque sport-études, nous les trois, Fadette, Marie-Rivier et nous de Triolet,
on a un club qui s'appelle les Faucons, il y a 3, donc on est tous ensemble. Aujourd'hui, c'est Sébastien Allard qui s'en occupe, mais on est tous là-dedans, dans cette aventure-là. Et que ça a commencé comme ça. L'aventure de Baseball Québec, ça fait 4 ans. Je suis Écoute, je suis dans un gala. On est... Sylvain Saint-Don vient me voir en 2 choses, dire « Écoute, Steve, on a un volet féminin qui se part. Ça te tente-tu? » Tu sais, je sais que c'est féminin. Parce que moi, j'avais dit qu'un jour, j'aimerais ça peut-être aller à l'ABC, même si je suis trop vieux. Je suis pas un gars qui a joué l'autre bord aux États. Mais je pense que je suis capable d'amener un côté autre aux jeunes, tout ça. Puis c'est correct, j'ai aucun regret là-dessus. J'ai fait quelques voyages. Le directeur, M. Fatal, dans ce temps-là, m'avait amené à un voyage avec l'ABC Relève. Après ça, j'ai fait un autre voyage avec eux autres. Tu sais, je participais. Moi, j'étais le coach qui levait la main. D'ailleurs, j'ai levé la main beaucoup. J'ai fait les Canadiens. Michael Bélanger, Michou, là, mon petit Michou, qui en est, il est coach, puis il dit hey, l'Anglois, il est de Magog, on va l'utiliser. Puis tant mieux, j'ai rentré dans ce rond-là parce que j'étais de Magog. Le Canadien était à Magog pour 3 ans. Là, j'ai couru des terrains, on a eu des retraites fermées. Là, ils ont fait quand même malade dans la tête. Daniel Brodeur qui était là-dedans aussi. On a gagné. Fait que, tu sais, tout s'emboîtait. Il voyait bien que le gars, oui, il avait passion. Puis dans ces années-là, là, ces 3-4 ans-là, j'ai quand même fait 12 Canadiens. OK. Ouais, il y a une année, je l'ai fait 5. Au d'août, j'ai 28 sorties sur 30 jours. Ma blonde était contente dans la salle. Mais tu sais, ça m'a fait vivre. J'ai connu du bantam, du midget, du féminin. Tu sais, la partie est très élevée. Fait que là, quand il m'a offert ça, ma femme était avec moi, puis elle a dit c'est ta chance. Elle dit c'est ta chance, vas-y. Je dis Sylvain, je vais essayer ça. C'était quoi? Mais écoute, c'était toute une structure qui avait été très travaillée, là, puis travaillée bien, avec des très bons bénévoles, des dames et des messieurs là-dedans, surtout des dames qui avaient travaillé très fort à développer le baseball féminin. Là, ils voulaient une structure. Fait que là, je me suis lancé là-dedans. Ce qui m'intéressait, c'est quand Sylvain dit je veux faire du 3A avec les filles, mais la structure féminine est loin d'être capable de faire ça versus pas les gens qui étaient là versus le membership. Okay. Quand je suis arrivé, on était 2000. On est rendu 3008. Fait que là, on commence à ressembler à faire des sélections et tout ça. Mais tu sais, on a fait des shows, on a fait des. À un moment donné, on devrait faire quelque chose, faire un power, lever. Je me suis dit, on va faire des cliniques. Là, je me suis mis à donner des choix. Une autre affaire qui était le fun, tu sais. 2 fois par semaine dans une place au Québec, donner des cliniques, faisais participer les coachs. Il y a des coachs qui haïssaient ça au bout. Je me disais, hey, c'est la façon de faire la promo. J'ai embarqué un de mes fils là-dedans après 2 ans. Venez faire de l'animation, de la musique, DJ, tu sais. Ça a commencé là. Fait que mon lien avec Baseball Québec est venu là. À un moment donné, c'est de tout joindre. Puis ça a comme tout. C'est comme des millibriques. On dirait que toute l'année se croise d'un temps tranquille, moins tranquille. Fait que ça se croise au fil du temps. Fait que c'est là qu'on est passé avec ce lien-là, Baseball Québec. OK. Si on revient un peu sur sport-études, parle-moi d'autre ton sport-études, le fonctionnement. Tantôt, tu me parlais de je ne me souviens plus de son nom, là, mais tu me parlais de celui qui coach, je pense. Dans sport-études? Dans sport-études, ben non, mais je disais Simon Terrien, qui était le président, qui nous a aidés à partir ça. Maintenant, au sport-études, écoute, j'ai commencé seul, on était 17. Seul, c'est les matins, nous autres, au Triolet, ça se passe. Quand tu commences à sport-études au Triolet, c'est le matin. C'est la première plage horaire que tu prends. Donc, on était le matin, c'est de 8h aller jusqu'à 11h moins quart. Moi, j'arrivais là, je me donnais une rigueur, j'arrivais là tôt le matin, on m'entraînait, ensuite de ça. Les jeunes arrivaient tôt, on commençait déjà. De fil en aiguille, on a toujours augmenté, j'ai jamais réduit. Jamais. On est rendu 43 cette année. Là, pour l'an prochain, j'ai 16 inscriptions nouvelles. Il y en a juste 3 qui partent dans le secondaire 5. Okay. Fait qu'on va prendre le cap des 50. Donc, ouais, l'endroit commence à être plus petit. On commence à rentrer dans ça. Ça n'a jamais grossi. J'ai au total, en ce moment, 7 à 8 entraîneurs qui gravitent autour de nous. Okay. Mais on est 4 à temps plein. C'est d'ailleurs le secret de nous autres dans notre coin. Il n'y a pas de meilleur secret, mais l'académie fait partie intégrante. Si je n'ai pas l'académie, si les gars ne viennent pas m'aider dans l'académie, ben, je ne suis pas capable d'être autant de coach que ça parce que ce que les gens nous donnent, c'est correct. On ne veut pas être trop cher, mais ça ne fait pas vivre nécessairement. Fait qu'on a comme un grand lien d'une grande famille. J'ai Sylvain Poisson qui est avec moi, un gars de Baseball Québec qui a déjà été aussi dans le Giron, un gars que les mondes connaissent au Québec, un passionné,
on a embarqué dans toutes ces foleries. En ce moment, j'ai Lou Langlois, mon fils, qui a fait tout son sport-études, qui a joué un petit peu junior. Après ça, il se sent bien avec nous autres de commencer. Je peux en nommer Vincent Bourgeois, William Lafleur, un entraîneur physique qui est avec moi depuis les tout débuts. Il était tout jeune, il a parti ses gyms, donc il nous aide là-dedans. Pascal Saint-Pierre qui vient donner un petit coup de main. Puis je suis content de le dire en dernier parce que j'ai Nathalie Hurdle, une maman de deux gars qui sont à l'ABC, justement, qui ont fait le lien. Mais Luc Roy, pas Roy, Luc Roy, c'est mon partner, je l'appelle de même. Il n'aimera pas ça que je le nomme aujourd'hui, mais c'est mon ami. Écoute, il a commencé à les faire un mercredi par semaine. Puis après un an, j'ai dit, Buddy, moi, je te prendrai à temps plein, mais t'en vas avec nous autres. JF, il l'a fait. Le monsieur, là, il a 2 rampes de lait avec Antique, là, Luc. Là. Moi, je dis monsieur parce qu'il est dans la soixantaine. On a des différents pour être mon père, tu sais, quasiment. Il n'aime pas ça quand je dis ça non plus. Là, à un moment donné, il m'arrive, toi, une semaine après. Pas 10 jours, pas 3 mois, là. Une semaine après, il vient me voir et dit, je le fais. Je dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai mis ma pancarte, je vends ma maison. 1 mois. Maison vendue, route de lait vendue, troc vendu. Il est en train de magasiner. Le 1er août, il reste à 3 rues du sport-études. Écoute, ça, là, c'est ça le succès de notre sport-études ici. Lui, il fait du baseball. C'est un coach 2A. Il a coaché au ballon-ballet. Il a coaché le 2A à Sherbrooke. C'est un passionné. C'est un gars qui met tout son cœur à l'ouvrage. Puis, vite, il a accaparé tout ce qui était le rôle de logistique autour de moi. Là, tout ce qui pouvait tomber, là, lui, il ramassait ça. Puis, ouais, fait que c'est de même que ça a parti notre sport-études. Puis, je pense qu'on est là pour longtemps parce que j'admire des passionnés. C'est la première qualité. Si tu viens chez nous et tu n'es pas passionné, tu vas te tanner de moi. Tu vas te tanner de moi, tu vas t'en aller. Puis moi, je ne te garderai pas parce que je veux que tu sois passionné de ce que tu fais. Oui, c'est clair. C'est la principale qualité, comme tu viens de dire. Rappelle-moi, ça fait combien de temps le sport-études qui existe? 8 ans en août. 8 ans. Ouais, on commence déjà à parler de célébration de 10 ans. Puis de, tu sais, dans nos méritas, à commencer à faire venir des jeunes. C'est fou comment que ça va vite le temps. Je te le dis. Là. Ah ouais, non, c'est clair. 8 ans. Ouais. On passe midget 3A, tout le baseball en Estrie dans ton coin. Là, est-ce que tu es encore associé un peu avec le midget 3A ou c'est du passé, ça? Non, comme je disais tantôt, chaque sport-études n'a pas le choix d'amener des jeunes à midget 3A, à l'ABC. Donc, nous, dans les coins, on est 3 mandataires. Mathieu Adam de Drummondville, Sébastien Allard à Saint-Hyacinthe. Puis les 3, on participe à des degrés différents à chaque année. Tu sais, pendant 4 ans, moi, j'étais coach mandataire. J'ai été mandataire après ça. Là, maintenant, c'est Sébastien. Mathieu a coaché pendant 2 ans, je crois. Okay. Donc, on se partage ça, on participe. Je suis un petit peu moins actif, je suis d'accord. Mais écoute, pendant un bout, mais j'ai plein d'autres choses avec Baseball Québec. Je pense que les gars sont conscients de ça. Mais je participe à tout ça. Je fais beaucoup participer Sylvain Poisson, moi, à tout ce groupe-là là-dedans. Fait que ça nous donne un peu de lousse. Luc Roy a coaché dans le 3 nous aussi. Fait que tu sais, on est un lien. Lou coach. Lou Langlois coach maintenant 3A pour sa 2e année. Tu sais, veut pas, on se garde un lien là-dedans. Mais actif sur le terrain avec eux autres, j'ai plus le temps de faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Je ne dis pas qu'un jour, non, là, mais parce que c'est une belle âge, mais c'est beaucoup de temps le 3. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Tu me disais aussi que tu étais avec le junior élite. Est-ce que ça aussi, tu es un peu associé avec le junior élite ou c'est vraiment une expérience du passé? Ben, c'est-à-dire que j'ai eu 2 expériences. La première expérience, c'est que dans tout ce que je t'ai conté, au travers de ça, j'ai coaché au Saguenay. Okay. J'ai coaché junior adjoint avec Martin Pouliot, Pids, les gars que les gens connaissent bien. J'ai coaché une année. Donc, j'ai comme 23 voyages au Saguenay dans un été au travers de tout ça. J'ai adoré ça. C'est sûr que le voyage là-bas, c'était beaucoup. C'est une raison pourquoi aussi. Puis le Baseball Québec, le féminin, m'amenait à d'autres choses. Que je ne pouvais pas tout faire. J'ai choisi le féminin de partir ça. Cette élite-là, cette excellence-là. J'ai été comme 2-3 ans sans rien. Et là, l'année passée, Quatico qui m'ont appelé pour venir coacher avec la gang qui était là, avec M. Dupuis qui arrivait comme coach, qui cherchait un adjoint. Ils m'ont appelé. J'ai dit oui, j'étais très content. On n'a pas de retour pour cette année. C'est beaucoup de temps. Oui, au début, je me disais, il y a des games 2 fois par semaine, une pratique, tout ça, mais à un moment donné, s'il pleut, le juillet, à un moment donné, c'est du 16 jours. C'est beaucoup d'engagement. L'été, moi, j'ai une académie qui fait un camp 3 semaines.
Fait que, tu sais, les journées, à un moment donné, ils se finissent plus. Ouais. Je dis pas non. Tu me poses la question. Je dis pas non au retour de ça. Coacher en chef junior, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Être adjoint, j'adore. OK. Je sais pas. Peut-être que mon retour au coaching direct, comme cette année, j'ai recommencé à coacher un petit peu au niveau du SASU Québec féminin avec Dan Brother. Dan Brother. C'est un de mes bons amis. On l'a ramené avec nous autres là-dedans. Puis la première année, j'ai coaché avec lui à temps plein. Puis je revenais tranquillement pas vite, quelques journées par semaine là-dedans. Mais le retour au coaching à temps plein, un jour, je pense qu'il fallait que je revienne à la base, soit du moustique, du PIW. Tu sais, dans le développement qui amène le monde dans mon sport-études, veux pas. Parce que c'est ma vache à lait. Il ne faut pas se cacher. Là, la vache à lait, c'est le sport-études qui fait le moteur de tout ça en ce moment. Ouais. Parle-moi de ton rôle de CTR. Écoute, ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui prend beaucoup plus de temps qu'avant. Moi, j'ai fait partie de... Ça fait quand même 5 ans, 5 ou 6 ans, là, parce que officiellement, ça fait 3 ans que c'est at large là, qui en parle, 3-4 ans. Mais dans les premiers temps, Yannick Desjardins de Baseball Québec, responsable des entraîneurs, m'avait appelé parce qu'il voyait ce que je faisais avec Baseball Sherbrooke puis Baseball Estrie. Fait que j'ai fait partie un peu du projet pilote en même temps que Rémi là, dans les Laurentides. Il nous donnait quelques brides à faire, essayer, de tester. À un moment donné, on a parti ça. Moi, je trouve ça merveilleux pour les coachs. Écoute, je pense que ça prend ça. C'est sûr et certain que c'est beaucoup de temps. Il faut tailler une équipe. D'année en année, on grossit notre équipe là-dedans. Donc, automatiquement, tu vois bien que les coachs sport-études, Drummond Sherbrooke, les coachs sport-études dans l'académie, les coachs sport-études dans le CTR, c'est un grand rond qui fait qu'à un moment donné, je suis capable d'avoir des employés à l'année. C'est beaucoup de travail. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Moi, j'aimerais beaucoup ça, mais chaque fois que tu vas plus loin, c'est plus de sous, c'est plus demandant. Puis, écoute, on ne peut pas faire... T'sais, le monde donne déjà énormément. Baseball Québec aide beaucoup là-dedans. Mais j'aime le fait qu'on puisse être avec les coachs sur le terrain et non pas dans un cours structuré parce qu'on ne l'a pas dit tantôt, mais je donne les cours de PNCE aussi au travers de ça. Fait que les coachs, j'y crois, mais ça, c'est un domaine plus académique. Mais dehors, là, ça, c'est quelque chose. C'est comme être avec les kids. Là. Parce que les coachs devant moi, là, j'en ai vu des 65 ans, là, puis tout d'un coup, se mettent à parler, là, puis dans les yeux, là, il y a 5 ans, monsieur. Il y a 5 ans, là, il est parti, il parle. Ça, moi, là, c'est ça qui m'atteint le plus. C'est sûr que si ça, honnêtement, si CTR, le sport-études de l'Académie permettait de dire qu'on vivrait, c'est quelque chose qui t'atteint directement ton monde, puis tu t'assures que ta clientèle que tu passes dans les camps, dans le sport-études, ben ils ont un produit plus parce que tu as de passer ton message puis que les autres donnent plus. Puis c'est un lien direct dans ma région. C'est sûr et certain que c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher. C'est quelque chose que je veux donner, mais on n'a pas le choix d'avoir plus de monde. Tu sais, je ne peux pas être partout. Là. Les premières années, là, je faisais tout à peu près. Là. Il y avait 6 événements dans une semaine. J'étais là aux 6 avec l'entraîneur que je nommais. Tu sais. Là, je participe à 2, 3, puis les autres, c'est mes coachs qui y vont seuls. Puis là, mais tu ne peux pas être partout là, parce que. Non, puis honnêtement, moi, tu sais, je côtoie beaucoup Yannick Desjardins, Pascal, je te côtoie aussi, un peu moins que ces deux-là, mais tu sais, puis c'est un rôle qui est vraiment important, là, CTR, ouais. là, pour vrai, là, ouais. Si tu n'es pas un bon CTR, ta région va connaître des difficultés, je pense, au niveau du coaching. Puis, écoute, moi, vous trois, en tout cas, la façon que vous roulez ça, je pense que c'est ça. Si tout le monde le faisait aussi intensément que vous trois, je pense que ça irait bien partout. Mais tu sais, je sais que partout en région, partout au Québec, il y a des bons coachs puis il y a des bonnes personnes qui s'occupent de leur région. Mais c'est ça, c'est vous trois que je connais. L'idée, c'est de faire du partage. Puis ça, là, juste, même si, tu sais, des fois, je me dis, même si ce que tu as donné dans une soirée n'est pas écœurement technique là, ou écœurement formateur théorique, là, mais le fait que le coach te pose des questions puis qu'il n'est pas dans un cours où tu as 4 heures, là, puis tu dis, toi, là, j'ai de la matière. Ouais. Il y a tout le temps un volet de discussion qu'on laisse beaucoup. Ça, là, pour eux autres, là, on est à l'écoute. Donc, tu as quelqu'un qui vit de ça, qui t'aime pas, ils savent ce que tu fais dans la vie, puis là, tu prends le temps de jaser avec eux autres. Hey, souvent, là, ça finit à 9 h, puis à 11 h 15, je suis au terrain, je suis assis dans les stands, puis là, on se créerait dans ma ligne de bière quand je jouais, il n'y a pas de bière, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, on est assis, puis on jase. Puis là, on jase exactement comme si notre game vient de finir. On est assis,
Puis là, on se jase de baseball. Puis là, il y a un échange là-dedans. Des fois, je parle presque pas, c'est rare. Là. Mais je parle pas, puis j'écoute les autres échanger ensemble. C'est comme merveilleux, là, tu sais. Là. Tout ce qu'on a dit tantôt, les autres, ils le retournent là, dans leur sphère à eux. Ça c'est merveilleux. Ouais. Baseball féminin, parle-moi un peu de ça. Le futur du baseball féminin, comment tu le vois, puis comment c'est présentement l'évolution du baseball féminin au Québec? Écoute, je suis agréablement surpris, puis c'est pas pour faire le têteux là, avec tous les athlètes qui sont là ou les gens qui s'en occupent. Mais les premières années, courir après les coachs, là, c'était du stock. Là. On a appelé moi et Sylvain Saint-Don. La première fois que Sylvain a appelé Daniel Brodeur pour dire je te veux pour coacher SASU. Je te veux là. C'était pas facile. Là, ça a fallu pas tordre d'un bras, mais de convaincre que c'était quelque chose qu'on voulait. Il a fallu que j'aie des gens qui voient à long terme, qui voient loin, loin, loin pour dire un jour on va avoir quelque chose. Après notre 4e année, je pense qu'il serait capable de dire qu'on a un produit. On a un produit qu'on a développé par la promotion. On a une équipe merveilleuse de représentants féminins. Parce que, oui, je fais l'excellence au féminin, mais je m'occupe aussi du mineur au féminin. Donc, en plus de m'occuper des 3 ou 4 clubs qui roulent maintenant, de mars, aller jusqu'à août. Parce que c'est plus juste l'été. On commence à pratiquer. On a des camps en septembre, on a des camps en janvier. Là, les pratiques commencent en mars. Intérieur avec les fins de semaine, on a des groupes. Même en ce moment, on dirait que c'est un sport-étude. Il y a plein de questions. Les coachs mettent de la formation, ils mettent du travail à faire. C'est vraiment rendu... C'est pas l'ABC parce que ces garçons-là, mais pour moi, c'est l'ABC féminin. Là. On les tient, on les allume, on a tellement hâte de sortir. Vous avez vu, il y a eu des vidéos qui sont sorties. Là. C'est pas les coachs qui ont fait ça souvent. Là. C'est les jeunes qui sont malades. Envoyez-moi des vidéos, on va te faire ci, on monte. C'est pas beau de dire ça, mais ils sont craqués. Ils sont pas folles, ils sont craqués. Les filles, ils ont hâte. Puis je te dis, les parents m'écrivent pour me dire que si là, ça recommence pas, il faut que ça recommence, même si c'est 5 games. Faut qu'on ait quelque chose avec cette gang de féminins-là. Fait que moi, là, ça, là, c'était de créer une passion chez les gens, d'y croire. Aussitôt qu'on a dit, c'est plus un programme, c'est rendu du baseball féminin. Ouais. Ça, c'était essentiel pour moi. Tu sais, je le crie, tu l'entends souvent. Là. C'est pas un programme, c'est du baseball féminin. On est rendu aux Jeux du Québec en 2022. Il parle Jeux du Canada un peu plus tard si tout fonctionne bien. Les inscriptions, 3007, 3000, on s'attendait à 3008, 3009, peut-être 4000. Moi, je mets le chiffre 5000, c'est notre chiffre où ce qu'on va dire qu'il y a du baseball féminin et il y a du baseball masculin. On commence à convaincre de plus en plus de monde. Et là, on commence depuis 1 an et demi à avoir des coachs qui veulent s'en venir. C'est vraiment le fun. Là. Dans mon équipe de 19U, là, avec Charles Saint-Laurent, là, en chef là, depuis sa 3e année cette année, écoute, il y a des coachs qui sont là depuis le début avec lui, il y a des coachs qui s'ajoutent, il y a des performeurs qui s'ajoutent à eux autres. C'est vraiment le fun. Là. Au niveau senior, on a Vincent Gagnon est revenu coacher l'année passée au féminin. Donc là, les gars, là, tu vois là, que le monde s'en vient. Et puis, beauté de tout ça, c'est que sur mes 18 coachs au total, l'année passée, il y en avait 11, c'était des filles. Soit des femmes qui coachent ou des anciennes athlètes qui ont fini leur stage ou qui n'ont pas tout fini, font l'équipe senior encore, mais qui viennent de se mettre à coacher puis ils capotent de voir les gens. Fait qu'il y a cet engouement-là là, qui crée. D'ailleurs, je les remercie tous. Je ne peux pas toutes les nommer, mais toutes les filles seniors qu'on a eues la première année, puis qui aujourd'hui, là, ils lèvent le baseball puis ont embarqué dans ce bateau-là. Ça n'a pas été facile, le changement qu'on a fait, là, de dire ça marche de même. C'est aussi les âges. On a fait plein de changements dans les âges aussi. Mais à chaque fois, je pense que c'est pour le meilleur. Avec Sylvain Saint-Don, on s'est assis puis on réfléchit à chaque année à dire qu'est-ce qui est bon, où est-ce qu'on s'enligne. Honnêtement, je pense qu'on a fait un beau produit. Sérieux, là, tout ce qui manquerait, là, puis là, j'en rêve parce que je suis dans un projet Dome Turf avec coin de Sherbrooke, là. Pour quand ça va sortir peut-être un jour. On travaille fort, c'est pas facile, ça coûte cher. Mais d'avoir un ABC d'hiver pour les équipes plus jeunes. Tu sais, pour un secondaire, début cégep. Et là, on pourrait dire qu'on est une ABC féminine. On l'a essayé un couple de filles avec les gars, c'est pas facile. C'est pas le même. C'est pas la même force, c'est pas le même travail. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça, c'est le prolongement, mais on n'est pas si loin que ça. Là. Quand je vois qu'on est aux Jeux du Québec, les Jeux du Canada commencent à en parler. Le baseball senior féminin commence à jaser beaucoup à Baseball Canada, à créer des ligues ou une appartenance de fin de semaine de jeux
comprends? Ouais. Tu vois là qu'il s'élève. On a vu le baseball majeur commencer à se mettre l'année un petit peu à certains événements féminins aux États-Unis parce qu'ils voient bien qu'il y a peut-être un lien peut-être c'est monétaire, là, mais avec les universités où il y a comme de plus en plus de filles qui jouent au baseball, pas juste à la softball. Je pense que ça a un avenir très, très, très prometteur. Puis là-dedans, c'est l'engouement de toutes les jeunes filles aussi. Là. Je suis surpris de voir tout le temps, je me promène dans un parc, puis que le monde ne connaît pas Steve, mais connaît le gars du baseball féminin, qui connaissent ce qu'on fait. Puis d'avoir des écrits. Tu sais, quand tu commences à avoir des écrits, hey, ma fille est vraiment déçue de ne pas avoir fait l'équipe. Elle a 11 ans. C'est une équipe de 14 U. Sérieux, c'est là que Sylvain m'a dit hey gros, je pense qu'on a réussi. Parce qu'elle a 11 ans, puis elle arrête de faire l'équipe 14 U. Elle est déçue. Ça veut dire qu'elle va s'entraîner. Ça, là, je pense que c'est une. Combien d'années je vais faire ça? Je ne sais pas. J'essaie de voir à chaque année. Là, mais... Tu dirais. à la fois. Où c'est que tu dirais que le Québec se situe au Canada dans le baseball féminin? On est-tu dans le top? On est-tu en évolution? On est-tu, ouais? Oui. Oui. Écoute, le plus beau lien, outre les médailles, là, c'est parce que dans le 16 juillet, Daniel, c'est 3 médailles en 3 ans, dont 2 d'or. Une de bronze l'année passée, on manquait un petit peu plus de pitching et de bâton, mais on était là. Cette année, on s'enlignait pour avoir toute une année là, avec le talent qui montait. D'ailleurs, une parenthèse, ceux qui sont arrivés, là, qui ont 15 ans ou 14 ans dans le 16 U cette année, là, c'est des filles qui sont depuis 2 ans dans le camp de développement. Là. Okay. Ils étaient avec les gens, donc c'est le produit qu'ils connaissent, qui arrive. Donc, l'enseignement est moins énorme. Là. C'est souvent des filles qui sont toutes en sport-études. Là, on rentrait c'était une année charnière, me semble, pour nous autres. On arrivait là-haut, là, puis là, tous ceux qui sont dans le U19, là, c'est toutes des filles, ou à peu près, qui ont passé dans le giron du 16U ou du 14, tu comprends? Fait que là, notre trou, là, s'en venait notre produit est défini. Là aussi, on avait une grosse espérance versus le senior, avec beaucoup de jeunes filles là-dedans là, qui sont déjà sur Team Canada. Oui, je pense qu'on était une bonne année. Moi, je nous dirais, honnêtement, très honnêtement, on est dans le top 3, ça c'est sûr. Moi, dans ma tête, on est top 2. Tu as toujours l'Ontario qui, écoute, avec la population, ils ont une manne terrible. Mais, écoute, on chauffe les fesses à chaque année, on est proche. Honnêtement, moi, je pense que c'était une grosse année pour nous autres. On aurait pu faire la balance cette année là, de montrer qu'on était au-dessus. Là où ce qu'on montre, que ce qu'on fait est bien, je parle en tant qu'équipe, là, pas Steve, en tant qu'équipe là-dedans, là, c'est que tu as la Nouvelle-Écosse, que depuis 2 ans, ils font exactement ce que l'on fait. Des clubs 16U, que les filles jouent tout le temps ensemble, les meilleurs, un camp de développement. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on a des filles du camp de développement. Nous, eux autres, ils appellent ça le U14 en Nouvelle-Écosse, qui sont au championnat canadien 16U. Puis les 2 clubs se rendent assez loin. Donc, nous autres, l'année passée, ils sont 4e sur 12 ou 13 clubs là, de province. Fait que les autres aussi, c'était bon. Là. Fait que tu vois que les gens le font. L'Ontario ont commencé à travailler un petit peu dans ce sens-là. Manitoba, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, le monsieur là-bas, monsieur Langlais. Puis il a commencé aussi à vouloir dire au monde, ben non, il faut les mettre ensemble. Faut le faire. Oui, c'est du voyagement, mais il faut les faire jouer ensemble. Il faut créer un sentiment. Oui, pas juste un pick-up. Parce que sinon, c'était comme chez les gars. On fait un pick-up, on s'en va là pour on joue. Maintenant, l'ABC va dans des Canadiens, il va dans les choses. On a un peu créé l'image. On s'inspire beaucoup de l'ABC aussi, on est honnête. Là, de se créer là ça ne faut pas être menteur. C'est dans le même cours, c'est la cour d'à côté. Il faut pas. Steve, notre entrevue achève. J'ai envie de te poser une question. Je t'en ai pas parlé, mais peut-être que ça va venir assez rapidement. S'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans ton parcours d'entraîneur, de gestion d'entraîneur, ce serait qui? Gestion d'entraîneur? Écoute, il y en a eu beaucoup. Je voudrais pas dire, je voudrais pas l'oublier qu'il y en a un qui dit Montorieux, tu ne m'as pas nommé. Très honnêtement, moi, je vais revenir à. Si tu me demandes le côté passion, pas juste de la victoire, mais du dépassement, je te reviendrai. Je vais y revenir comme ça. Je vais faire un genre de top 3 ou top 4. Là. Mon frère René, qui a coaché l'équipe senior de Magog dans la ligne senior de l'Estrie, puis qui ont été champions pendant plusieurs années. Contre justement l'équipe des athlétiques, Stéphane Waite, le coach des Canadiens de Montréal, là, les gardiens, avait une rivalité, sa passion à vouloir faire tout pour arriver à un but. Je pense que ça a été une influence que j'ai eue là.
Ensuite de ça, je te dirais qu'un coach que j'ai haï comme coach sur moi, mais que peut-être que j'ai lâché le baseball même à cause de ça un peu. Pas le baseball, mais le baseball junior. Steve Oleschuk a donné beaucoup de... des années plus tard, de m'asseoir et de dire hey, ce qu'il disait dans sa façon de dire très dur. Il est mort aujourd'hui, là, Steve. Dans sa façon très, très dure de le dire, mais direct, mais combien qu'on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Ça a été une influence. Écoute, mon bon vieux chum, Dan Brother, là, quand je le regarde coacher là, depuis plusieurs années, je l'ai observé. Ça ne le rajeunit pas, Dan, là, mais quand moi j'ai joué au Jet 3, Daniel, il coachait au Jet 3. C'était façon calme-là d'apporter le jeu, d'apporter le plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui m'inspire encore, qui m'a inspiré. Mais le principal, très honnêtement, même si les autres importants, mon chum Jacques Goyette. Jacques Goyette, c'est un arbitre de baseball Québec. Il a été arbitre, je ne veux pas dire 30-40 ans, mais que je le nomme, il y en a plein qui vont le connaître, le gros Jacques. Bon gars, arbitré. Dans mon temps, il coachait. Il était responsable aussi de la famille qui s'occupait du baseball mineur. Fait que je le connaissais, ça faisait très longtemps. C'était un photographe à Magog quand on était jeune. Il photographiait le sport, tout ça. Il m'a coaché. Puis mon année Bam-Tam, c'est une année où est-ce que était charnière. C'est l'année d'avant d'aller au MJ3. Puis Jacques, là, c'était pas tant le technique, c'était pas tant le baseball, mais toute l'à côté qu'il y avait avec là, qui nous apportait. Puis ça, la passion du sport-là, ça, il me l'a donné. Puis en même temps, ça faisait un lien avec mon coach Pee-Wee qu'on avait eu, qui était un de mes cousins, Alain Langlois, qui, oui, le baseball était intéressant, mais c'est tout l'à côté. Tu sais, le développement personnel, le développement de ta performance, c'est ça qui m'a inspiré. Puis tu m'écoutes parler, puis tantôt, c'est un peu ça. Là. Oui, je veux le baseball, oui, je veux la technique, mais je pense qu'il y a des clubs qui se rendent sacrément loin là, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ont une idéologie, parce qu'ils pensent pareil. Si en plus, tu es bon techniquement puis tu es bon en talent, là, c'est fou raide. Là. Tu peux aller loin, loin, loin. C'est pas mal l'influence là, dans mon coaching. Désolé, okay. Sylvain Saint-Don, j'ai pas dit Sylvain Saint-Don. Aujourd'hui, tu es un mentor, là, mais je t'ai pas donné Sylvain. Ben, c'est lui, en fait, qui m'a demandé de te poser la question là, parce qu'il voulait absolument que tu le nommes. Là, Oui, mais écoute, aujourd'hui, c'est mon mentor, je le dis. Je l'écoute beaucoup. Tout le monde va dire, ben, on se fait là, tu sais. Le slide. Mais non, il y a des histoires, puis je l'ai connu, ça fait juste quelques années. Là, fait que c'est sûr que l'influence est plus récente, mais je vais le nommer. Il fait partie peut-être du top 5. Peut-être du top 5. Il n'aimera pas ça, hein? On salue Sylvain. On salue notre slide, l'amour. Ben oui. C'est des temps pas faciles. Je pense pas qu'on soit... tu sais, c'est pas la guerre, là, mais c'est pas des temps faciles pour personne au Québec, à travers le monde. Toi, comme tu viens d'expliquer depuis une trentaine de minutes, tu as beaucoup de gestion. Tu vois beaucoup de monde dans plusieurs facettes du baseball. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Là? Parce que je pense que ça s'en vient de mieux en mieux. Je pense qu'éventuellement, on va commencer à sortir. On va espérer qu'on va pouvoir se mettre à jouer au baseball. Mais un petit message, un pep talk là, qu'on peut donner aux parents, aux jeunes. Puis... Ben, je vais y aller avec le message que je lance parce que notre sport-études, on a continué à donner un service par Internet de rencontres, etc. Là, puis ils sont assez complets dans leur façon de faire. Puis les jeunes répondent bien. J'y parle 2 à 3 par semaine sur justement Zoom de même ensemble. Je vais faire le même message. C'est le meilleur moment en ce moment que tu es chez vous pour travailler sur toi-même, pour t'assurer d'être prête quand tu vas ressortir dehors. Trop souvent, on pense, comme je disais tantôt, à la technique. Ma technique va être bonne, je suis pas au sport-études. Non, mais là, tu as le temps de t'entraîner chez vous. Tu as le temps de trouver tes objectifs personnels. Tu as le temps peut-être d'augmenter là, au maximum tes qualités athlétiques. Puis que quand tu vas sortir, ça va être écœurant. Parce que tu es bon au baseball. Tu es là. La technique va revenir. Mais si ton côté athlétique, tu le développes, puis tu ne lâches pas, premièrement, ta santé mentale va être meilleure. On ne s'en sortira pas. Ouais. Tu vas bouger. Tu vas faire des choses avec tes parents, ton frère, ta mère. Moi, je pense qu'il faut garder l'espoir de ça. De ne pas s'asseoir pour rien chez nous à dire « je ne bouge pas pantoute », pour se donner l'envie que quand que le soleil va sortir, pour moi, le soleil, c'est quand on va avoir le go, la bonne vieille blague plate, le go, de sortir dehors. Je ne sais pas c'est quand. Des fois, je suis un peu plus pessimiste. Des fois, mais je pense qu'il faut être juste prête pour quand on va sortir, on va s'éclater, on a la chance de pratiquer, selon moi, comme d'autres le disent, le plus beau sport au monde, ou est-ce que c'est un sport individuel dans une équipe, mais que tu as la chance de côtoyer des êtres humains et de vivre. Je pense que c'est ce côté-là qu'il ne faut pas lâcher.
Puis écrasez-vous pas, sortez. Tu sais, ça a battu le balcon, faisant des choses chez vous, travaille fort, ayez confiance. Moi, j'adore le ça va bien aller. Là. J'ai trouvé ça bon la première fois qu'il a dit ça, ça va bien aller. Puis j'aimais ça, hein, parce qu'on dit que bien, là, dans toutes les phrases partout. Mais le premier ministre, il a dit ça va bien aller. En bon québécois, quand il l'a dit. J'ai adoré ça. En passant, c'est un message, je le trouve pas mal hot. Là. Il donne un méchant bon show. Sérieux, là. Hey, avoue, je te parle de ça depuis tantôt, Jeff. Il donne un bon show. Il est là. Il affronte. Moi, je trouve qu'on... C'est juste ça, là. Ça nous donne l'espoir qu'on va jouer au baseball. Je sais pas quand, mais on va jouer au baseball. Puis je pense que ça lance un message que si les jeunes, tu sais, même les moins jeunes, même les ligues d'adultes, là, que tout le monde... Les gens ont tellement hâte de recommencer là, que ça nous met... Baseball Québec ou même les ligues de Balma, Softball Québec, même tous les sports, Soccer Québec et tous les autres. Oui, les sports en général, il faut le dire. Exact. Ça nous met une pression d'être prêt. Il faut être prêt parce que les athlètes vont être prêts et ils ont envie de jouer à la balle cette année si on a la chance ou n'importe quel sport, comme on vient de dire. Mais je pense qu'il faut, nous autres, là, comme je veux dire le mot gestionnaire, là, mais pour s'occuper des sports, je pense qu'il faut être prêt à avoir des matchs, même si c'est 5, comme tu as dit tantôt, là, les gens vont vouloir jouer leurs 5 matchs. Même si c'est simple, écoute, moi j'ai même dit à ma gang de baseball Sherbrooke, là, mais comment ça va se passer, la structure? J'ai arrêté. S'il faut prendre des gants, les mettre à terre avec 20 jeunes, peu importe le calibre, puis qu'on fasse une game, puis que c'est un coach qui lance parce que c'est un athlète 2A, puis A, puis B, puis là, tu veux juste être sûr qu'il frappe la balle, qu'il y a des beaux jeux, puis qu'on joue, ça va déjà être plus. Quand j'étais jeune, là, on jouait tout. Ça se fait plus beaucoup, là, mais les après-midi au stade, là. Moi, je me foutais du gars qui était pas bon. On pognait les gants, puis dans le milieu, on a du fun. On jouait 3 manches, ça marchait pas, on recommençait. Je pense que ça, là, partons de là, puis tant mieux si c'est structuré, puis tant mieux s'il y a du monde, puis les ligues peuvent repartir plus vite, puis 2A, 3A, puis A, puis B. Mais juste le fait de dire qu'on va mettre les pieds sur le terrain, faire frapper puis lancer des balles, là, too much. Yes. Too much. Steve, yes. Je te remercie beaucoup. Ça fait quelques fois qu'on se dit qu'on était pour le faire, mais ça ne donnait pas. Là, ça a donné. On a fait un bon 40-45 minutes. Je suis bien content. Merci beaucoup. À toi. Ça me fait plaisir. Je veux justement, c'est l'objectif. Tu parles de trouver des façons de rester à la maison, s'entraîner. Moi, mon côté que je me donne, c'est de parler à des gens de BQ, c'est de parler à des gens impliqués dans le baseball, c'est de parler avec des passionnés, puis t'en es un. Fait que je te remercie pour ce temps-là. Puis écoute, j'invite les gens à partager les vidéos. Comme j'ai dit tantôt, notre entrevue présentement, elle va sortir le 29 avril. 29 avril, donc j'invite les gens à partager, à liker, à des commentaires. Puis écoute, on veut que ça se promène partout. Encore une Très belle initiative en passant, JF. C'est merveilleux. L'idée de ça, l'idée de voir quand tu fais des entrevues avec les gars de l'ABC, les gars de toutes ces choses-là, c'est un thumbs up. Moi, je partage ça énormément, puis j'insiste mes gens à les écouter parce que la passion, là, puis le baseball, le sport en général, comme tu disais tantôt, il faut que ça passe par là. Exact. Encore une fois, merci. Attention à toi. On se revoit bientôt. Aussi. On s'en parle. Bye. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.